Mesdames et messieurs, vous êtes sur Guinée TV. C'est un plaisir et un honneur pour moi de vous retrouver encore dans votre émission Aperçu. Avant de commencer, au nom de toute l'équipe, je voudrais vous remercier infiniment pour nous avoir prodigué des conseils et pour nous avoir fait des remarques. En tout cas, de tout cœur, nous vous disons infiniment merci. Alors, pour commencer, nous avions reçu pour vous la semaine passée M. Tony Mulumba. Après le passage de ce dernier, un de nos abonnés nous a fait un message en nous demandant de réinviter, si je peux le dire ainsi, M. Tony Mulumba, mais que cette fois-ci, qu'il puisse avoir un co-débatteur, mais qui appartient à un parti politique qui s'oppose à celui de M. Tony Mulumba. Alors, les sujets qui seront débattus aujourd'hui sont le suivant. Nous parlerons de la Covid-19, nous parlerons de l'affaire 500 jeeps commandés pour les élus du peuple, nous parlerons de l'affaire carte Visa, nous parlerons de la dépolitisation de la CENI et enfin, nous parlerons du mot d'ordre du secrétaire général de l'UNC aux élus de la formation politique UNC. Monsieur Kiwaka Mayele, bonjour. Bonjour mon cher Christian. Alors, monsieur Kiwaka Mayele, c'est votre première fois de venir à Guinée TV. Que pouvez-vous dire par rapport à l'organisation de la chaîne? Bon, par rapport à mes impressions, par rapport à l'émission, je vous encourage parce que c'est une façon pour nous de transmettre les pensées de nos partis politiques à travers. Donc, c'est un réel plaisir pour moi. Et par la suite, j'en profite de saluer les téléspectateurs qui nous regardent d'ici et d'ailleurs. Et je salue encore mon co-débatteur qui est en face de vous, M. Tony Mulumba. Merci beaucoup, Christian. Je vous en prie. Alors, M. Tony Mulumba, votre co-débatteur vous a déjà annoncé. Après mon annonce, je vous dis encore bonjour, M. Tony Mulumba. Bonjour, M. Christian Lungala. Et je salue aussi mon co-débatteur de ce matin qui est en face de moi. Et je lui souhaite déjà le bienvenu dans cette chaîne auquel je lui ai précédé. Merci beaucoup, M. Tony Mulumba. Alors, pour commencer déjà, le point 1, Covid-19, troisième vague. Je commence par vous, M. Kiwaka Mayele. Croyez-vous à l'existence du virus Corona? Oui, le virus Corona est une réalité. Ce n'est pas une machination ou soit une blague. C'est réellement une réalité qui détruit les vies humaines lorsque vous ne faites pas attention à ces virus. Donc, par rapport à moi, j'en appelle à la conscience collective au niveau de la population et à ceux qui gouvernent aujourd'hui, de faire en sorte que la population soit vraiment à l'abri par rapport à ces virus dévastateurs. Merci beaucoup. Je vous donne la parole, M. Tony Mulumba. Vous avez la même question, que M. Kiwaka Mayele. C'est vraiment une maladie qui est réelle. J'interpelle tout le peuple congolais de prendre conscience face à cette maladie et de se protéger et protéger aussi les autres car c'est vraiment une réalité. Merci beaucoup. Ok, c'est une réalité. Alors, est-ce que les mesures que les autorités de la ville ont prises sont-elles efficaces? En fait, quand vous parlez de mesures des autorités de la ville, exactement, vous faites allusion à M. Ngobila. Exactement. M. Ngobila, porter les masques, c'est normal. En fait, j'avais voulu de ce qu'il avait parlé, qu'il avait pris, de lui-même qui a compris qu'ici ce n'est pas Yumbi et puis il s'est automatiquement changé il a changé la décision automatiquement parce qu'il n'a pas compris ici que ce n'était pas Yumbi. Mais au moins le port des masques, nous sommes tout à fait d'accord avec lui. Désinfectants, nous sommes tout à fait d'accord avec lui. Là, il a au moins réfléchi à ce côté-là par rapport à ce qu'il avait pris auparavant. Merci, M. Tony Mulumba. Alors, M. Kiwaka Mayele,
pensez-vous que les mesures prises par les autorités de la ville sont-elles efficaces? Les mesures sont inefficaces. Les mesures sont inefficaces parce qu'on a vu M. Ngobila dépasser la ligne tolérable. M. Ngobila a dépassé par rapport à ces mesures. Nous avions vu M. Ngobila interdire dans des véhicules qui contenaient 16 clients. Il a dit au chauffeur de prendre 8. Au taxi moto, il a demandé que le motard prenne une seule personne. Ce sont des mesures un peu exagérées. Ce sont des décisions impopulaires. Lorsqu'on est à la tête de la ville, par rapport à la maladie, on doit d'abord mesurer les conséquences économiques par rapport aux mesures qu'on prend devant ce fléau qui est le coronavirus. Il ne pouvait jamais prendre des mesures qui coûteraient très cher aux populations congolaises. On ne sait pas en termes de fisc combien a échappé à l'État par rapport aux mesures qui avaient été prises par M. Ngobila. En termes économiques, en termes de temps, nous avions vu le Congolais ont perdu assez de temps dans des arrêts de bus et on croyait, moi je croyais par rapport à moi, je croyais que M. Ngobila et d'autres autorités allaient remplir les prisons ou soit allaient renflouer les caisses de l'État par rapport à quoi? Aux sanctions et aux montants qu'ils avaient fixés par rapport aux récalcitrants et les autres. Mais malheureusement, laissez-moi avancer par rapport à mes idées. Malheureusement, M. Ngobila, par rapport à la pression du peuple, M. Ngobila s'est rétracté de lui-même. M. Ngobila s'est rétracté parce que si c'était entêté, ça allait être aujourd'hui autre chose. Peut-être nous allions assister à la révolte ou soit à la chute du régime. Parce que le peuple était déjà dans une phase de résistance par rapport aux décisions prises par Ngobila. Eh bien, nous sommes très ragaillardis parce qu'on a vu que M. Ngobila est rétracté. C'est une bonne chose pour nous et voilà, la vie continue. Et nous interpellons à M. Ngobila. Prochainement, lorsqu'il est devant ou soit en train de faire des réunions pour essayer de prendre des mesures allant dans le sens de protéger la population, il doit très bien réfléchir. Alors, que proposez-vous aux autorités de la ville pour lutter complètement contre le coronavirus? Voilà. Non, moi je ne peux jamais proposer une idée par rapport aux gens que je considère qu'ils ont été très mal nés par rapport au pouvoir. Ils sont nés avec la malformation congénitale issue des élections. Donc aujourd'hui, par rapport à ma casquette ou soit à ma qualité de résistant, je ne peux jamais proposer. Parce que je considère que ce régime, c'est un régime des usurpateurs. On fait la proposition aux gens qui ont été élus démocratiquement. Donc c'est-à-dire à ce moment-là, on se considère opposant. Mais tellement que je ne suis pas opposant, je suis résistant, je ne peux jamais faire de suggestions ou soit apporter une idée par rapport à eux. Donc nous devons leur laisser qu'ils s'enfoncent pour que le peuple voie réellement qu'ils n'étaient pas élus. Très chers téléspectateurs, je vous signale que M. Kiwaka Mayele est de Lamuka. Il appartient au parti cher de M. Adolphe Mozito, Nouvel Élan. Monsieur Tony Mulumba, que pouvez-vous proposer aux autorités de la ville de Kinshasa par rapport au virus qui est en train de tuer? Avant ma proposition, je dirais je suis écœuré de constater jusqu'aujourd'hui nous marchons avec le personne aigné du pouvoir. Vous savez, quand vous n'êtes pas élu, hein, vous voyez l'autre gagner. Mais si vous avez l'amour et le souci du pays, vous allez apporter vos propositions pour que les pays puissent marcher. C'est question du développement des pays, mais ce n'est pas question du développement d'une seule personne. Donc, apportez votre proposition au niveau des autorités de la ville-province de Kinshasa. Cela ne veut pas dire que vous voulez soutenir le pouvoir. C'est un signe d'amour. Hein? C'est un signe d'amour. Exactement. Je proposerai à M. Ngobila, avant de prendre des décisions, il faut bien réfléchir. Ça, c'est Kinshasa, ce n'est pas Yumbi.
Blaguez là, vous êtes en train de blaguer, faites ce que vous êtes en train de faire avec ces gens-là, vous faites. Mais avec la population, vous n'avez pas le passage. Ma proposition serait ceci, qu'il ait vraiment le respect du port du masque. Il ait vraiment le respect du port du masque. Qu'il ait une équipe des inspecteurs descendre sur le terrain, vérifier le port du masque et qu'il ait le suivi et l'esprit de contrôle, d'inspecter, de respect, hein, de se laver les mains plusieurs fois, se promener avec des gels désinfectants. Et parce qu'il n'y a pas d'autres mesures que nous pouvons prendre maintenant là, pendant que la population est encore en train de vivre dans des conditions que nous connaissons tous. Une question s'il vous plaît. Ouais. Nous avons une population très pauvre. Oui. Très, très pauvre. Ouais. Alors, l'autorité de la ville a pris une décision en disant ceci, que si on attrape un Quinois, si je peux le dire ainsi, si on attrape un Quinois qui n'a pas un masque ou un cache-nez avec lui, cette personne-là ou ce Congolais-là payera une amende de 10 000 francs. Êtes-vous pour ou contre? Dans un pays pauvre comme le nôtre. Non, il faut comprendre que M. Ngobi, là, il est venu chercher l'argent. C'est ce qu'il faut comprendre. Il a besoin de chercher l'argent. Comment moi je vais être d'accord avec lui? Le problème, ce n'est pas de sanctionner l'argent. Vous savez, tel que moi là, si vous m'arrêtez parce que je n'ai pas le port de masque, je vais rester avec vous. Et après 48 heures, je vous porte plainte. Parce que ce n'est pas une infraction. Ce n'est pas une infraction. Le problème, c'est quoi? C'est question de la conscience. Il faut éviter de prendre une chose de la conscience, de le transformer à une infraction. Non. Ngobi Ladoua, je ne sais pas s'il a vraiment des conseillers juridiques. Là, je ne sais pas. S'il a des conseillers juridiques, qui lui donnent le temps. S'il a des conseillers juridiques, s'il écoute aussi, il écoute au moins ses conseillers. Vous comprenez? Oui. Ce n'est pas une infraction pour que quelqu'un vienne payer l'amende. Ok? Quand quelqu'un ne porte pas le masque, cela veut dire quoi? Il s'est exposé lui-même, comme il a exposé les autres. Cherchez d'autres mesures. Demandez 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs dans un pays pauvre comme le nôtre. D'abord, depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait pour la ville de Kinshasa pour nous demander 10 000 francs? Atika Besprit Vanda Kimia. Papa changer à ta sige. D'accord, passons au deuxième point. Affaire Jeep, disons, affaire 500 Jeep pour les élus du peuple. Ma question est celle-ci. Je commence avec M. Kiwaka Mayele. Qui est le papa bonheur des élus du peuple? Monsieur Christian, je dois d'abord nettoyer ce que mon ami en face a dit. J'ai entendu, il a dit des choses qui s'attaquent directement à moi par rapport à ma casquette de résistant. Je prendrai le risque de rétorquer en disant que lorsque eux, ils étaient à l'IDPS, l'IDPS n'a jamais proposé pendant 32 ans. L'IDPS est une formation politique qui s'était arrogé le luxe des intox, des insultes, de la violence, de l'arrogance, etc. Non, attendez, je ne suis pas dans cette... Non, attendez. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et je ne suis pas non plus dans cette trajectoire. Je voulais seulement rappeler à la conscience de mon frère qui est en face de moi en disant que l'UDPS, pendant 32 ans, n'a jamais proposé. En commençant par Tshisekedi le père et Tshisekedi le fils. Lorsqu'ils étaient à l'opposition, ils n'ont jamais proposé. Et aujourd'hui, c'est terrible de voir mon frère en face de moi disant que nous n'avions pas, ou soit nous n'avons pas proposé. Non, je constate, c'est comme si nous n'avons pas vraiment des informations. Non, mon frère. Nous, en 2005, nous n'avons pas voulu participer aux élections. Nous avons proposé quoi? Ce n'est pas le recensement. Nous avons proposé quand toi tu avais la parole, je crois que... Monsieur Tony, c'est juste enlever... Je crois que... Parle au moins, qu'il soit au moins... Nous allons revenir. Monsieur Tony, je crois que quand toi tu avais la parole, moi je m'étais tu. Oui. Je crois que nous sommes tous deux très bien éduqués. Non, oui, donc moi je vais dire... Non, attendez, ce n'est pas du mensonge. Oui. Le fait de dire... Et les choses que vous ne maîtrisez pas. Non, attendez, c'est moi qui ai la parole.
Le fait de dire que nous ne sommes pas partants aux élections, ce n'est pas une proposition. Nous avons proposé, avant de participer, qu'il y ait recensement. Nous avons proposé laissez-moi avancer. Je suis dans la même trajectoire que toi. Oh. Mais lorsque M. Kabila avait dit que nous allons faire les recensements, quelle était votre posture? Nous avons accepté, mais le recensement n'a pas été... Vous avez accepté, oui, monsieur. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Laissez-moi avancer. Donc je suis dans cette trajectoire. Je disais que nos amis de l'IDPS pendant 32 ans, ils n'ont jamais proposé quoi que ce soit. Par rapport aux lois, au Parlement, par rapport à la politique actuelle, active du pays, ce n'était pas... Ils n'avaient jamais eu le temps de proposer. C'est pendant qu'on n'était pas dans l'Assemblée. Laissez-moi avancer, monsieur. Voilà, nous sommes très bien éduqués. Lorsque vous parlez, moi, je m'étais. Oui, c'est juste éclairer certaines choses. C'est moi qui ai la parole. Merci. Je disais l'IDPS pendant 32 ans. Tshisekedi le père et Tshisekedi le fils en opposition, ils n'ont jamais proposé. Donc aujourd'hui, me dire qu'il faut que nous puissions proposer, c'est une démarche un peu biaisée. Donc je te rappelle par rapport à ta conscience. La question de Jeep, qui est Papa Bonheur et ainsi de suite, c'est très, très difficile d'y croire. Quand M. Kabila... Vous avez des minutes, monsieur. Je vais chuter. Quand M. Kabila était en train de donner des jeeps, était en train de faire l'achat de conscience des députés, des forces politiques, etc., quelle était la position de l'IDPS à l'époque? Et aujourd'hui, c'est très grave. C'est le président du Parlement. Le Parlement est le temple de la démocratie. Le président du Parlement prenant la parole en face des députés composant l'Union sacrée. Avez-vous une preuve? Attendez, j'ai l'audio ici. Si vous voulez, je vais vous la donner. Il disait, le chef de l'État a fait le don aux Jeep, aux députés qui ont construit la majorité au Parlement. Ados Ndombasi n'est pas, attendez, ne fait pas partie de l'Union sacrée. Attendez, Ados Ndombasi ne peut jamais appartenir à l'Union mafieuse. Oh là là. Quand il a dit qu'il donne des jeeps comme un don, pas un prêt, aux députés qui ont construit la majorité au Parlement. L'IDPS, en tant que formation politique, a 32 députés. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'IDPS se retrouve avec la majorité? Une majorité factice qui a des députés nommés par Kabila. À l'époque, l'IDPS disait que ces députés-là, ce sont des députés, la majorité nommée par Kabila. Et aujourd'hui, c'est incompréhensible de voir qu'on fait le don aux députés qui sont nommés par Kabila, le même Kabila qui avait nommé ces députés-là pour avoir sa majorité au Parlement. C'est une confusion et c'est une contradiction. Donc aujourd'hui, la corruption, etc., c'est ce qui caractérise maintenant ces pouvoirs en place. Parce que vous voyez, il y a maintenant la contradiction dans les chefs des députés. Il y a un député qui dit que ce sont des jeeps qu'on nous donne par rapport à notre travail. 30 secondes. Nous allons les restituer à la fin de nos mandats. Il y a un autre député qui sort pour dire que ce sont des prêts. Il y a le président du Parlement qui sort pour dire que c'est un don. Maintenant, on va croire à qui? Il y a trop de contradictions. Il y a trop de contradictions, raison pour laquelle vous voyez, il y a d'autres députés qui rejettent déjà ces jeeps-là de la corruption. On ne peut jamais acheter l'achat de conscience des députés qu'on suppose être les élus du peuple. Parce qu'ils sont au Parlement justement pour voter des lois et défendre la cause du peuple. Merci, monsieur Kiwaka Mayele. Monsieur Tony Moulumba, je reviens à vous. Affaire Jeep, qui est le papa bonheur des élus du peuple? Monsieur Christian, j'aimerais que la population congolaise qui nous suive comprenne ceci. Par rapport à tout ce qui s'est dit, chef de l'État, nous devons avoir le respect envers le chef de l'État. Je vais demander de retourner un peu dans l'histoire de ces pays. Législatif 2006. À cette époque, M. Vital Kamerhe Lwakanyingi Nikingi était le président de l'Assemblée nationale. C'est à lui qu'il avait organisé cette loi de signer un contrat avec une banque. On a donné aux députés 500 jeeps à cette époque-là. Et on a récupéré petit à petit, mensuellement, dans leur émolument pendant 5 ans. C'est la raison pour laquelle les députés ont été restés avec les jeeps. Messieurs, quand nous sommes arrivés au législatif 2011,
Le président, c'était encore Minakou. Bon, en fait, ceux qui ont remplacé Monsieur Minakou n'a pas pu le faire. OK? Maintenant, législatif de 7 ans ici, avec la dame Janine Mabunda, qui n'était pas une femme au cœur femme, ne pouvait pas le faire. Monsieur Mbosso est venu. Il a trouvé les traces de son prédécesseur, M. Kamere, malgré en prison. Il a dit non, non. C'est une bonne chose. On peut livrer des jeeps aux députés nationaux. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a fait ces démarches. Ce n'est pas le chef de l'État. Au moins de ce que je sache, s'ils diront que le président de la République s'est investi ou est Papa Bonheur, j'ai dit non. Le chef de l'État a la dernière décision. Le président de l'Assemblée nationale vient proposer au chef de l'État. Nous voulons prendre des jeeps en crédit pour les députés nationaux. Nous allons enlever l'argent dans leur émolument chaque mois. Je ne pense pas tant qu'un bon père de la famille va refuser. OK? Le fait d'autoriser cela, ça devient que vous devenez le Papa Bonheur des jeeps. Monsieur, non, non, c'est le chef de l'État, le seul chef de l'État, c'est un homme qui ne sait pas corrompre. Monsieur Tony Moulumba, oui. Nous sommes dans un pays le plus pauvre du monde. Le plus pauvre du monde, parmi les plus pauvres. Il ne faut pas dire les plus pauvres. Exactement. Quand vous dites les plus pauvres, c'est comme si nous sommes les derniers. Parmi les plus pauvres du monde. Oui. Au lieu de penser au peuple, au petit peuple qui souffre, vous pensez d'abord aux élus qui ont déjà de l'argent, qui sont déjà véhiculés. Monsieur Christian, vous êtes cadre dans Rigini TV, ok? Selon votre loi, vous avez le droit d'aller dans une banque, prendre les crédits, et chaque mois dans votre salaire, on vous restitue ne fût-ce que 10% pour payer cela. Ok? Maintenant, vous venez, vous dites votre DG, moi je vais prendre une voiture en crédit. Vous allez commencer à enlever dans mon salaire chaque mois. Vous allez dire qu'on n'a pas pensé au petit peuple. C'est dans leur droit. C'est dans leur droit. Demandez, investissez-vous. Vous allez voir, c'est ce qui s'est passé en 2006. C'est ce qui s'est passé en 2006. C'est ce que M. Kamere a doté les jeeps aux députés nationaux en 2006. Le problème des Congolais, nous oublions plus l'histoire. Vous voyez, quand vous n'aimez pas une personne et vous effacez aussi l'histoire, on ne change pas l'histoire. Ce n'est pas une nouvelle chose. Si c'était commencé avec cette assemblée, on allait dire que le chef de l'État est Papa Bonheur. Mais comme ça a déjà été fait en 2006, ok, M. Mbosso, connaissant, par rapport aux informations que j'ai, M. Mbosso a été député national aussi à l'époque de M. Kamere. À moins que je me trompe. Mais de ce que je sache, il a été député. Il sait comment cela s'est fait. Ce n'est pas une nouvelle chose. Enlevons seulement la haine. Le chef de l'État n'est pas une personne qui se corrompt. Il est l'homme le plus dur et l'homme le plus difficile parmi les présidents que nous avons connus dans ces pays. L'homme le plus dur et l'homme le plus difficile parmi les présidents que nous avons connus dans ce pays. Bien sûr. J'ai suivi, je crois avant-hier, j'ai suivi le député Paul Tshilombo de l'UDPS, disant que le jour où il est en train de souscrire pour la JIP, il était accompagné de son collègue député national, Ados Nombasi, de la Mouka. Alors, je me demande, aujourd'hui, il y a je ne sais même pas comment l'appeler, manipulation ou comment. Parce qu'aujourd'hui, nous suivons tous à la télé comment est-ce que nos frères, si je peux le dire ainsi, ayant une appartenance politique qui est opposant de votre, qui est en train qui sont plutôt, bon, il y a deux frères qui sont en train de dire que vous, UDPS, vous ne pensez pas au peuple. UDPS ne pense pas au peuple. UDPS, c'est le peuple d'abord. Sur le terrain, nous ne le voyons pas. Vous voyez, monsieur Christian, je vous avais expliqué la fois passée les conditions à laquelle le chef de l'État... Apparemment, le peuple d'abord, ce n'est qu'un slogan. Non, non.
Je vous avais expliqué les conditions à laquelle le chef de l'État est entré au pouvoir. Il a trouvé une maison trouée. Une maison de chambre et salon contenant plus de 50 trous. Je vous avais dit, si la pluie tombe, ok, il y aura inondation dans la maison. Il faut d'abord fermer le trou. Le chef de l'État a commencé par fermer le trou. Il continue à fermer le trou. Je vais vous donner un exemple. Le chef de l'État est à Goma. Par rapport à l'effectif des militaires qu'il connaissait, mais il arrive, c'est moins de 40% des militaires qui sont là, mais auquel l'argent sortait. Vous voyez, l'argent sort pour les militaires qui sont au front. Donc la mafia continue sous le régime actuel. Mais c'est ce qui est... Je vous ai dit quoi? Il a trouvé la maison trouée. Il faut chercher les trous ici. Il faut d'abord le fermer. Comment fermer ces trous ici? Est-ce qu'il faut le fermer par dehors ou par dedans? Vous savez, nous qui ont habité les maisons qui sointaient, nous avons ces tactiques-là. Ok? Il y a certains trous, il faut seulement le fermer de l'intérieur de la maison. Vous voyez? Mais il y a certains trous, il faut aller au-dessus de la maison. Maintenant, faire ces exercices-là pendant que vous êtes seul, ce n'est pas une mince affaire. Je demande à la population congolaise, le chef de l'État a le souci de sa population. Monsieur Tony Mulumba, le président n'est pas seul. Il a toute une équipe qui travaille avec lui. Il a les conseillers, il a le gouvernement. Il a le conseiller. Est-ce que le conseiller là exécute? Non, c'est le gouvernement qui exécute. Et la Constitution dit quoi? Le gouvernement est géré par la majorité. Le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, de la majorité. Le problème que le Congolais oublie, nous sommes dans une condition que la Constitution prime. C'est la Constitution qui prime. Au troisième point. Attendez 2023, quand le chef de l'État aura ses propres députés nationaux, quand il aura lui-même, il sera lui-même candidat unique. Ok? Moi, je souhaite qu'il soit candidat unique. Et ses propres députés nationaux. En ce moment-là, vous verrez les choses. Mais allons-y. Je vous avais promis, en 2022, il y aura des... Les peuples congolais, apaisons-nous. Merci, M. Tony Mulumba. Passons au troisième point. Affaire carte visa. L'argent de l'État utilisé illégalement par un groupe d'individus du régime précédent. L'actuel régime est en train de réfléchir sur comment mettre fin à la misère du petit peuple. Et pendant ce temps, le trésor public est en train d'être sucé par le voleur de la République. Non, monsieur Christian, laisse-moi faire le toilettage. J'ai compris que notre ami est dans la masturbation profonde. Avançons. Il est dans la masturbation profonde. Non, je ne peux jamais laisser passer les insanités. Les chefs de l'État, les chefs de l'État, les chefs de l'État, les chefs de l'État. C'est comme une chanson. Le peuple d'abord, un slogan creux. Aujourd'hui, il reste 1 année et 6 mois. Qu'est-ce que monsieur... non, attendez. Ne m'apaisez pas, laissez-moi avancer. Qu'est-ce que monsieur Félix Tshisekedi a fait de concret allant dans le sens de l'intérêt du peuple, en dehors des jeeps? Non, mais attendez, je vais y revenir. Il dit des choses, apparemment, on dirait qu'il ne maîtrise pas certains arcanes de la politique. Lorsqu'on vient au pouvoir, c'est justement pour apporter la correction par rapport à son prédécesseur. À l'époque, lorsque M. Kabila donnait des jeeps et consorts aux députés, l'UDPS était en train de critiquer. C'est ça la dialectique. Aujourd'hui, vous êtes dans le même schéma. Aujourd'hui, vous êtes dans le même schéma. Il y a la misère, il y a la corruption, il y a la concussion, il y a la souffrance. Lorsque vous avez parlé, je m'étais tu. Bon, dites-moi, ça va, je suis d'accord. Ouais. C'est le Parlement qui octroie aux députés. Dites-moi, le marché a été conclu où? Le marché public a été conclu où? Dites-moi, l'appel d'offres a été conclu où? Allez à l'Assemblée nationale. Allez où? Il y a les bureaux. Allez faire des investigations. Allez prendre des informations. On n'est pas ici pour faire la discussion. Non, on ne fait pas la discussion. On est en train de faire un débat. Oui. Le débat doit être réfléchi. Lorsque vous avez la parole, je m'étais tu. Oui. Lorsque j'ai la parole, taisez-vous.
C'est ça la dialectique. Laissez-moi avancer. Oui. Laissez-moi avancer, soit je vais me taire, je vais vous laisser la parole. Je dis, le peuple est dans la misère. Attendez, le peuple est dans la misère. Le slogan est le peuple d'abord. On ne sent rien. Dans les chefs de la population, il n'y a rien. Le peuple crève de faim. La gratuité, ce n'est pas l'œuvre idéologique de M. Tshisekedi. La gratuité est l'œuvre idéologique et philosophique du peuple qui est scellée dans la Constitution. Bien sûr, Monsieur, laissez-moi avancer. Je vous dis que même l'applicabilité, à l'époque de Kabila, ici à Kinshasa, non, attendez, laissez-moi avancer. À l'époque de Kabila, on était en paix ici à Kinshasa. C'est scellé dans la Constitution. N'est-ce pas? Le Koulouna qui a... Non, mais aujourd'hui, le Koulouna est fini. Vous aviez déjà fini le Koulouna. Ils sont en train Monsieur, ne trompez pas les Congolais. Lorsque vous dites des choses qui ne cadrent pas à la vérité, nous devons vous recadrer. La population comprend combien vous êtes aigné. Je me calme. Passons au troisième point. Affaire carte visa. Non, affaire carte visa, moi je suppose que c'est un grand débat. Affaire carte visa, est-ce que M. Alinguete, qui s'attarde sur l'affaire carte visa, où est-il par rapport à l'affaire Jeep? C'est ça la plus grande question, la question de Jeep qu'on est en train d'octroyer aux députés. À l'époque, laissez-moi avancer, ce sont mes idées à moi, vous allez parler. Les Jeeps sont-elles octroyées illégalement? Non, non, attendez, je n'ai pas parlé de l'illégalité. Ne me faites pas dire ce que vous dites. J'ai dit que la pratique des Jeeps, de l'octroi des Jeeps a été condamnée par l'IDPS à l'époque. Et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? C'est ça la vraie question. Et c'est ça le vrai débat. Au troisième point. La question concernant le carte crédit, c'est un grand débat. Moi, je voulais voir M. Alinguete nous dire réellement qu'est-ce qui a été par rapport à la suite. Parce que c'est lui qui diligentait l'enquête par rapport aux cartes Visa. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. N'avez-vous pas peur qu'on retrouve M. Adolphe Mouzito dans cette affaire? M. Mouzito est le gardien de valeurs intrinsèques. M. Mouzito a quadruplé le budget de ces pays. Ça fait de cela 10 ans. Quel est ce premier ministre, soit le gouvernement, ou soit le président, qui est venu avec la vision qui a fait mieux que ce que M. Mouzito avait fait? M. Mouzito avait quadruplé le budget. M. Mouzito avait ramené l'enveloppe de salaire de fonctionnaires à la hausse. M. Mouzito avait maîtrisé l'inflation. M. Mouzito avait les infrastructures. C'est M. Mouzito avec le grec 7. Le boulevard était comme ça. Nos boulevards étaient comme ça. Vous voyez, M. Mouzito, c'est lui qui est l'auteur principal du point d'achèvement. La dette qui nous a été léguée, la dette, laissez-moi avancer, la dette, une très belle université, mais avec quel moyen? Avec quel fonds? Là, c'est vous qui le dites. Moi, je ne peux jamais dire ce que je ne maîtrise pas. Monsieur Mouzito nous a donné l'allègement de la dette extérieure qui pesait près de 14 milliards. L'auteur du point d'achèvement de près de 14 milliards de dollars qui nous a été légué par Monsieur Mouzito et les gens de Manifeste de l'Antille. Monsieur Mouzito a fait des réalisations par rapport à la gouvernance. Il n'y a aucun Premier ministre ou soit un gouvernement qui a fait mieux que lui. Aujourd'hui, ça date déjà de 10 ans, qu'on se le dise. Quel est ce Premier ministre ou soit ce gouvernement qui a fait mieux que lui? C'est ça le vrai débat. Merci. Opposer le débat par rapport à la gestion et aux questions liées à l'expertise et au savoir. Merci, M. Kiwaka Mayele. M. Tony Moulumba, l'affaire carte Visa, avez-vous un commentaire à émettre? Affaire carte Visa, IGF n'a pas fini son travail. Okay. Il est difficile de parler les choses à laquelle vous n'avez pas encore le rapport sur la table. Mais ce que je souhaiterais, la justice fasse bien son travail. Tous ceux qui ont volé l'argent du pays, tout. C'est la chose, je vous ai dit, le trou de la maison. Le chef de l'État a trouvé des trous, des vols, des détournements. Comment vous pouvez dire un Premier ministre, vous faites bien votre travail, mais vous volez l'argent? 500 maisons, 500 maisons, 500 maisons, nous connaissons tous. Hein? Le Premier ministre de l'époque. Vous parlez de M. Adolphe Mouzito. Vous ne connaissez pas que M. Adolphe Mouzito s'est procuré de 500 maisons quand il était Premier ministre. 500 maisons
je demanderai à l'IGF, on va découvrir, non? Les 500 maisons, si c'était par rapport à son salaire. Ok? Si c'était par rapport à son salaire, pas de problème. Le problème de carte Visa, attendons l'IGF. Finit son travail. Il va donner les rapports. Ok? C'est par rapport au rapport. Voilà le travail que le chef de l'État fait. Il était là. Vous savez, dire que le chef de l'État n'a rien fait, c'est la mauvaise foi. Le chef de l'État, grâce au chef de l'État, l'IGF est aujourd'hui connu. L'IGF existait. Apparemment, à l'époque de M. Mozito et M. Matata Mponyo, l'IGF a été supprimé. L'IGF existait, mais il était coincé parce que si vous osez, Mozito appelle. Il se retire. Quand vous osez, Matata Mponyo appelle. Maintenant, avec Fachi, l'IGF est maintenant libre. Il fait son travail. Vous voyez, moi, ce que j'attends, voir tous ceux qui se sont procurés des cartes Visa, d'aller suivre M. Vital Kamere, M. les voleurs de l'EPST, Willy Bakonga. Voilà, j'aimerais voir tous ceux qui ont utilisé la carte Visa de remplir la prison, au moins de négocier avec la justice, de restituer. Récupérons les 500 maisons, ça peut nous servir aux écoles. Hein? Si vous montez ici à l'intendance, il y a des belles maisons ici. Si vous allez à l'Emba-Super, on peut commencer à citer 500 maisons. Monsieur Tony Moulumba, tout vous le faites le chef de l'État a instruit au ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, qui ne suit d'ailleurs, et le ministre du Budget. Le chef de l'État a donné l'ordre qu'il puisse donner à monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa 2 millions de dollars. Pourquoi ne pas prendre cet argent et construire les écoles, mais au lieu de gaspiller cet argent en donnant à M. Ngobila l'incompétent? Monsieur Christian, le problème c'est quoi aux Congolais que nous sommes? Si dans notre tête, nous avons besoin d'avoir le dentifrice, ok, nous constaterons que le savon n'est pas utile. C'est ça le Congolais. Si nous voulons nous vêtir, nous allons oublier l'importance de dormir. Ok, le chef de l'État n'a pas donné l'instruction qu'Ngobila prenne cet argent, mettre dans sa poche. Non, ce n'est pas pour sa poche, oui, c'est voilà. pour la gestion de la ville de Kinshasa. La gestion de la ville de Kinshasa. Alors, le problème, c'est quoi? Moi, je trouve ça une bonne chose. Pourquoi donner à un incompétent mais c'est lui le chef. Cette somme d'argent? Il est le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa. C'est dans sa attribution. Moi, je trouve ça bien, on lui donne l'argent. Et nous allons lui demander les résultats de l'argent que nous lui avons donné. C'est ça une façon de fermer le trou, non? Ok, on lui donne l'argent. L'utilisation de cet argent, nous, la population, nous serons derrière lui maintenant. Parce que tout le monde connaît déjà que M. Ngobila aura l'argent. Ok? Quand il aura l'argent, nous allons connaître. Nous allons maintenant faire le suivi. Merci, monsieur. Ils ne vont pas passer. Merci, monsieur Tony Moulumba. Passons au 4e point de notre sujet. Alors, le 4e point est le suivant. La dépolitisation de la CENI. J'ai suivi le professeur André Mbata dire qu'il n'y a jamais eu d'indépendance absolue de la CENI. Il faut juste des amateurs de bonne qualité. Monsieur Kiwaka Mayele, je vous laisse la parole. Monsieur Christian, je t'ai dit ici, je ne peux jamais laisser des insanités couler comme de l'eau de roche. C'est très grave lorsque mon ami confirme que l'IGF fait très bien son travail. Monsieur mon ami de l'IDPS, monsieur mon ami de l'IDPS, combien de fois au niveau de votre présidence de la République il y a eu dépassement budgétaire? Selon vous? Attendez, ne me dis pas ça. Selon vous? Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça.
C'est selon moi, vous n'avez jamais entendu parler. Les mal, c'est quoi? Laissez-moi parler. De ce que les gens disent. Allez-y vérifier les informations. Je vais vous accorder 2 minutes nous sommes pour répondre. éduqués, nous deux. Lorsque vous parlez, je m'étais. Lorsque je parle, taisez-vous. Continuez. Taisez-vous. Ici, on n'est pas au Parlement debout sous les arbres. Ici, on est en train de communiquer avec le peuple. Lorsque à la présidence votre présidence de la République, il y a dépassement budgétaire qui est devenu chronique, l'IGF dit quoi? Monsieur, il ne faut pas dire du n'importe quoi. Si on ne connaît pas le parcours d'un monsieur humble, respectueux, responsable, de grandes valeurs comme monsieur Mouzito, il faut se taire. Monsieur Mouzito était inspecteur des finances. Je ne peux même pas avoir l'opportunité de citer les années. Monsieur, donc taisez-vous, donc soyez humble. Par rapport à la question de la dépolitisation de la CENI, moi je me souviens à l'époque, monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, de heureuse mémoire, monsieur Félix Tshisekedi, il demandait à ce que... Président de la République. Il demandait à ce que la CENI soit dépolitisée. C'est-à-dire, la CENI devra avoir les animateurs qui sont apolitiques. Pourquoi aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi veut que la CENI soit politisée? C'est ça la plus grande question. C'est ça la plus grande question. Pourquoi? Il a quel intérêt lorsque la CENI est politique? Quel sera son intérêt? Tandis qu'à l'époque, quand il fut à l'opposition, il voulait que la CENI soit dépolitisée. C'est là où nous voyons... Non, c'est là où nous voyons qu'il y a une tricherie qui se peaufine à l'horizon. Nous ne sommes pas dans cette trajectoire. Et nous n'allons pas vous accompagner à tricher, à voler la voix du peuple. Le peuple vont se ranger devant vous pour vous bloquer, vous barrer la route. Donc nous sommes dans cette trajectoire. Par rapport à M. Mbata, le professeur Mbata est dans la masturbation profonde. Lui-même, quand il fut à l'opposition, il demandait à ce que la CENI soit apolitique. Parce que lorsque la CENI est apolitique, cela apporte au pays la paix par rapport aux multiples crises politiques que nous avions eues dans ces pays. Raison pour laquelle nous voulons que la CENI soit apolitique, que le peuple, lorsque le peuple vote, et que la voix du peuple triomphe, et que la voix du peuple, le choix des électeurs soit respecté à la loupe. Aujourd'hui, pourquoi la République démocratique du Congo sombre dans la misère infernale? Parce qu'il y a toujours eu la tricherie aux élections. Raison pour laquelle nous voulons que la CENI soit dépolitisée avec les confessions religieuses et notamment la société civile, les confessions religieuses, les personnes qui seront les animateurs de la CENI. Nous voulons qu'ils ne soient pas parrainés par les politiques pour nous éviter la tricherie. Raison pour laquelle nous demandons l'implication. Attendez, laissez-moi. Il faut que la répartition de minutes soit équitable. Lorsque nous demandons cela, c'est pour l'intérêt général du peuple. Nous ne pouvions jamais continuer à vivre la tricherie aux élections pour conduire les pays dans une situation de défaillance. Merci, M. Raison pour laquelle nous disons, nous voulons la dépolitisation de la CENI. Nous allons nous battre pour obtenir justement la dépolitisation de la CENI. Merci, M. Kiwaka Mayele. Alors, M. Tony Moulumba, une question pour vous. Est-il possible que la CENI puisse être dépolitisée? C'est une question, je regrette lorsqu'on dit le chef de l'État ne veut pas la dépolitisation de la CENI. C'est regrettable. C'est regrettable. Mais je te pose la question, pardon, qui va faire la publication de la loi organique de la CENI? J'ai dit, c'est regrettable. Qui va faire la publication de la loi organique issue au Parlement? Je pense que vous avez dit que nous sommes tous bien éduqués. Et quand nous parlons, on doit laisser l'État à une autre personne de parler. C'est pour cela... Vous avez la parole, M. Tony Moulumba. En fait, j'ai dit c'est regrettable. Être un inspecteur financier, voler. Voler, c'est le comportement. Ce n'est pas question d'avoir l'argent. Hein? Détourner, c'est le comportement. Ok? Vous pouvez être président de la République, vous pouvez avoir... Monsieur Tony Moulumba, nous sommes... Non, j'ai dit ça, c'était juste
pour éclaircir un peu cette histoire-là de l'inspecteur financier, un voleur, c'est connu, il a détourné. Nous attendons les résultats de l'IGF. Pour la dépolitisation de la CENI, je ne pense pas que le chef de l'État s'oppose à ça. Je sais que c'est son souhait. Le problème, c'est quoi? Dans notre pays, nous avons des sociétés civiles à tendance politique. Nous avons de religieux à tendance politique. Pour que la CENI soit dépolitisée, il nous faut une personne neutre. Nous n'avons pas peur des élections. Vous pensez-vous que M. Mouzitou, M. Fayoulou, aux élections, un parti politique auquel lui-même, député national, il va nous faire peur de quoi? Il a commandé ici la marche. Ils ont été effectifs de quoi? L'IDPS et ses alliés vont bien gagner les élections. C'est que nous voulons qu'il ait une personne neutre, la société civile qui n'a pas tendance. C'est ce qu'il faut aider la population à comprendre. Croyez-vous qu'il y a des Congolais neutres dans ces pays? Les Congolais neutres qui n'ont pas je ne connais pas le cœur de tout le monde, mais je sais qu'il y en a. Alors, êtes-vous contre ou pour la dépolitisation de la CENI? En tout cas, je m'incline dans la vision du chef de l'État, qui est juste que la CENI doit être neutre. Le chef de l'État n'a pas des intentions. C'est que les gens disent. Le problème, c'est quoi? Les gens de la Mouka et autres là, de la Mouka, vivent dans les ondits. Ok? Mais nous, à l'IDPS, nous ne vivons pas dans les ondits. Nous, dans l'IDPS, nous écoutons une fois, nous allons sur le terrain vérifier. Donc, quand un combattant de l'IDPS vous dit quelque chose, il a des informations sûres. Nous avons crié ici. Souvenez-vous, lors le chef de l'État faisait le tour de Saute-Mouton. Ok, nous avons crié. Kangela Bisso, Kamere, Aïbi. Et quand nous sommes allés dans la vérification, nous avons trouvé les mains de Kamere. Donc, l'IDPS, quand un combattant de l'IDPS dit quelque chose, il prend son temps de s'investir. C'est contrairement à mon frère qui est en face. Et vivent comment? Baloba qui est Fayoulou Atondi Saki. Wana Bayepe. Baloba. Ce n'est pas nous. Nous parlons des informations. Dans les pensées des chefs de l'État, merci, M. Tony la Moulumba. CENI doit être neutre. Nous chutons, alors passons au tout dernier point, qui est le 5e. Nous parlerons ici de l'UNC. Depuis un temps, nous constatons tous que l'UNC est en train de quitter petit à petit l'union sacrée. Je dis bien petit à petit. En suivant le propos de M. Bili Kambale, qui interdit aux élus du peuple qui appartiennent dans leur parti politique de ne plus participer aux réunions de l'union sacrée. Avez-vous un commentaire à faire INC? Bili Kambale doit avoir honte. Hein? Il doit avoir honte. Son président accusé, Bili Kambale ministre. Son président condamné, Bili Kambale ministre. Ok? C'est quand il a quitté le ministère pour raison d'incompétence. Il veut maintenant demander à l'INC de sortir. Même ceux qui vont le suivre. Excusez-moi, je pense que ce sont des personnes qui ne vont pas bien réfléchir. Comment tu étais ministre, on a accusé ton président. Il est condamné, toi tu es ministre, tu ne réagis pas. C'est quand tu n'es pas reconduit au gouvernement, c'est maintenant là tu viens prendre la décision de quitter l'INC. Oh, de quitter l'union sacrée. C'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Et ça se comprend que lui n'avait pas ou il n'a pas l'amour de ces pays. Il avait l'amour du pouvoir. Donc je réfléchis ceci. Si aujourd'hui, on prend Bili Kambale, on lui remet ministre, l'INC va rester à l'union sacrée. Mais il a quitté le ministère par cause d'incompétence. Le ministère de la jeunesse, tu n'as pas pu gérer, M. Bili Kambale. Quel ministère encore tu vas gérer? Merci, M. Tony Moulumba. M. Kiwaka Bayele, je vous laisse la parole. Non, moi, je veux faire le rétropédalage. Lorsqu'on parle de la question de la CENI, il est essentiellement
de l'intérêt, pardon, au 5e point. Je vais chuter. Il y a le réalisateur qui nous signale déjà que nous devons... Il est essentiellement de l'intérêt commun de tous les Congolais. On ne peut jamais aujourd'hui sacrifier la vie des millions de Congolais par rapport aux intérêts égoïstes, partisans et politiques. Monsieur Kiwaka. La dépolitisation de la CENI nous permettra de sortir les pays dans le carcan de la misère. C'est ce que nos amis en face de l'IDPS ne comprennent absolument pas l'importance de ces combats. La société donc, civile par rapport, est politisée. Non, la société, toute la société civile n'est pas politisée. Il y a des personnes intègres, il y a des personnes de probité morale qui peuvent bien assumer ces rôles-là à la CENI. Pouvez-vous les citer? Je ne peux pas imaginer par ma tête ou soit faire les dessins des personnes, mais il y a des personnes réfléchies, compétentes et soucieux du développement de notre pays. Ce n'est pas ce que l'UDPS en tant que formation politique pense. C'est ce que le Congolais veut. Le Congolais veut la dépolitisation de la CENI. Il parle de Mouzito, il parle de Fayoulou. Mais moi, je me moque. Le président Fayoulou, c'est le président démocratiquement élu par le Congolais. Il a un lien inébranlable avec le Congolais. Ça, on ne peut jamais enlever ça dans la tête ou soit dans la mémoire collective des Congolais. Parlons de l'INC et l'UDPS et consorts, ils étaient dans l'amour hypocrite. C'était l'hypocrisie du sucre. Nous leur avons dit que votre union va se solder en eau de boudin. C'est ce qu'on est en train de voir maintenant aujourd'hui. Si l'UNC espère prendre une position contrairement par rapport à l'UDPS, c'est une bonne chose parce qu'ils se sont rétractés. Ils ont vu qu'ils n'ont aucun intérêt à accompagner l'UDPS qui est un parti de traîtres. Vous voyez, qui ont trahi leur coach. Votre coach, c'était M. Vital Kamerhe. Vous leur avez trahi, raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui l'UNC évoquer des raisons de se retirer par rapport à cette posture. Alors, et ce n'est pas sidérant, et c'est ça la réalité. Pour clôturer cette émission, je vous avais promis 1 minute, je vous laisse la parole. Droit de réponse. Le dernier mot serait, je demanderai à tout le peuple congolais de donner confiance et de continuer à intégrer leur confiance au chef de l'État. À faire 500 jeeps, le chef de l'État n'est pas Papa Bonheur. Covid, c'est une réalité. INC, l'affaire de M. Billy Kambale, c'est parce qu'il n'est pas reconduit par raison d'incompétence. Et donnons toujours confiance au chef de l'État à faire carte visa. Le résultat de l'IGF sera là bientôt. Tous les volets, l'homme de 500 maisons. Tous les volets, l'homme de 500 maisons. L'homme de Bukangalonzo. La justice vous attend. J'en profite saluer l'excellence Nana Manouanina, la ministre près le président de la République, tous les membres de l'OSAS et le président Blanchard Kabala Wakabala, le président cellulaire de l'IDPS et toute l'équipe de Rigini TV. Une salutation, bon courage. Merci beaucoup, M. Tony Moulumba. Monsieur Kiwaka Mayele, nous sommes arrivés à la fin, nous vous laissons la parole. Merci beaucoup. Nous, on appelle à la conscience collective du peuple congolais de se mettre déjà en ordre de bataille. Parce que 2023 arrive, le peuple congolais doit en découdre avec l'IDPS et consorts au pouvoir, qui ont la politique défaillante, qui ont trahi le peuple congolais, qui jusqu'à présent n'ont pas encore réalisé des projets efficaces allant dans le sens de l'intérêt général de la population. Donc 2023 arrive, que le peuple congolais se prépare pour qu'ensemble nous puissions en découdre avec l'UDPS et consorts au pouvoir. Le changement s'impose. Merci infiniment, monsieur Kiwaka Mayele. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons infiniment merci. N'oubliez pas, vous êtes sur Rigini TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Vous voulez donner votre numéro? Merci beaucoup. Mon numéro de contact c'est 090 142 35 99. 090 142 35 99. C'est le 089
52 47 094. 089 52 47 094, Tony Moulumba. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Mais avant de clôturer, je voulais au moins saluer l'équipe Rigini TV qui nous accompagne. Je voulais également profiter de cette occasion, saluer l'excellence Nicolas Kazadi, ministre des Finances, Maman Mananuina Kiunga, ministre près le président de la République. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse au prochain numéro.